Mes chers amis, je vous avais promis aujourd'hui un grand chidouche. Le voici, le voilà. Lorsque on se lève, en général, ce qu'on nous a toujours appris, ce qu'on a toujours entendu, c'est qu'au moment où on se lève, on va rapidement aux toilettes, et puis immédiatement on procède à un Netilat Yadayim. Avec bracha. On se lave les mains et on fait la bracha. Pourquoi je dis on va rapidement aux toilettes? Parce qu'on ne peut pas réciter la bracha alors qu'on a envie d'aller aux toilettes. C'est une halakha explicite. Donc pour réciter la bracha, il faut que je me sois libéré. Donc on va aux toilettes, et quand on se lave les mains, on fait aussi bien à Shariatza que la bracha de Netilat Yadayim. C'est ce qu'on nous a toujours appris. Mais il faut savoir que, lorsque tu dis bien la halakha, on voit que ce n'est pas du tout tellement évident. Alors écoutez bien, je vous demande de bien vous concentrer, vous allez à mon avis très facilement comprendre. Juste je répète ce qu'on a dit dans le cours précédent en un mot. Quelle est la raison pour laquelle le matin, lorsqu'on se lève, on doit faire un Netilat Yadayim? Très rapidement. Le Roche disait, première raison, c'est parce que quand on dort, nos mains elles touchent tout type d'endroits qui sont sales. Et donc lorsque je me réveille, mes mains je sais qu'elles sont sales. Prier à Kadosh Baruch Hu, faire ma tfila de Shmona Esrei avec des mains sales, hors de question. Donc tu te laves les mains pour pouvoir prier. C'est-à-dire que le fait de se laver les mains, c'est une condition sine qua non pour pouvoir prier. Très bien. Le Rashba, il dit non. Il dit c'est pas pour prier, c'est pas lié forcément au fait de prier. C'est que lorsque tu te lèves le matin, tu t'aperçois que tu es comme un Kohen Gadol, tu vas te lancer dans une journée entière pleine de services d'Akadosh Baruch Hu, et bien tu es comme le Kohen Gadol qui va aller travailler, faire son service divin. Et donc, tu dois te laver les mains, comme le Kohen Gadol se lavait les mains. Et il y avait la raison du roi Ra. Quand on dort, la nuit est passée, il y a du roi Ra sur nos mains, il faut se libérer de ce roi Ra. Comment on fait? On procède à un Netilat Yadayim. Très bien. Maintenant, je vous fais le planning d'une personne. Beaucoup de gens se reconnaîtront dans celui-là, d'autres pas forcément, peu importe. Le planning d'une personne qui se lève. La personne, disons qu'elle se lève à 7h du matin. Elle se lève à 7h du matin. En général, quand une personne se lève, elle a envie d'aller aux toilettes. Donc à 7h, elle s'est levée. À 7h01, elle est aux toilettes. Elle sort des toilettes. Bien évidemment, elle doit se laver les mains. Même pas pour Netila, elle doit se laver les mains parce qu'elle est sortie des toilettes. Elle doit aussi se laver les mains parce que tant qu'elle ne s'est pas lavé les mains, il y a du roi Ra sur ses mains. Il faut retirer ce roi Ra. Donc à 7h, la personne s'est levée. À 7h01, elle était aux toilettes. À 7h02, elle se lave les mains. Maintenant, je continue l'emploi du temps de cette personne. Comprenez que c'est très important. Cette personne-là, elle va prier la tfilat shacharit à 8h30 du matin. Donc à 7h02, elle est réveillée, elle commence à fonctionner, à faire plein de choses, elle est en activité. Et cette tfilat, elle va être à 8h30. Bon, cette personne-là, elle sait très bien que d'ici 8h30, c'est tout à fait probable qu'elle va devoir à nouveau retourner aux toilettes une autre fois. D'accord? Donc à 7h01, elle était aux toilettes. À 8h30, à la tfilah, elle s'imagine qu'à 8h25, elle aura à nouveau besoin d'aller aux toilettes. Très bien. C'est en général ce qui se passe. La plupart d'entre nous, quand on se lève, on a une envie pressante d'aller aux toilettes. Et ensuite, jusqu'au moment où on va prier Shacharit, c'est fréquent qu'on va avoir besoin de retourner aux toilettes. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Alors, je vous présente les deux possibilités que j'ai. Petit A, petit B, et puis vous me direz ce que vous en pensez. Petit A, c'est quoi? Petit A, ça consiste à dire, à 7h02, quand je suis sorti des toilettes, je me lave les mains, comme il faut, et après je récite la bracha, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher ki yeshanu mitzvah v'tzivanu, al netilat yadayim. Je me suis levé, j'avais mes mains qui étaient pleines de touma, d'impureté. Maintenant, je me suis nettoyé, lavé, et bien il faut faire, en dehors de la Shariatzar aussi, la bracha de netilat yadayim. Première possibilité. Deuxième possibilité, c'est de dire non. Quand je sors des toilettes, je me lave les mains, d'accord, mais sans réciter la bracha. Parce que je sais qu'après, je vais de toute façon avoir besoin de retourner aux toilettes. Et donc quoi? Autant attendre la deuxième fois, à 8h25, quand je vais sortir des toilettes. À ce moment-là, je ferai la bracha de Shariatzar. De Netilat Yadayim, excusez-moi. Shariatzar, je la ferai dans les deux cas. Shariatzar, à chaque fois qu'on va aux toilettes, on fait Shariatzar. Netilat Yadayim, on la fait qu'une fois par jour. Donc j'attendrai 8h27 de sortir des toilettes. Et là, je ferai la bracha de Netilat Yadayim. Vient le Chaye Adam, l'un des très 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 grands décisionnaires ashkénazes. Et il dit, la vérité, moi je pense que c'est la deuxième option qui est la meilleure. Pourquoi? Écoutez bien maintenant le raisonnement. J'ai une obligation de me laver les mains parce que je suis une Bria Chadasha, je suis une nouvelle créature, je suis comme un Kohen Gadol et compagnie. Ça on a compris. Mais ça ne change rien quand est-ce que je me lave les mains. Si tu demandes au Rashba à quel moment, il faut une fois par jour peut-être laver les mains et faire la bracha. Donc, je peux très bien avoir fait la bracha à 7h02, je peux aussi très bien faire ma bracha si je veux à 8h27. Ça ne change pas grand-chose. Par contre, d'après le Roche, la raison pour laquelle il faut se laver les mains, c'est parce que je considère que mes mains sont sales
Et en l'honneur de la tfila de shacharit, de la tfila, il faut me laver les mains. Il faut que je me lave les mains en l'honneur de la tfila. Donc il faut que je me lave les mains en l'honneur de la tfila. Quand j'ai dormi, j'ai dû toucher tout type d'endroits découverts et compagnie, plein de sueur et compagnie. J'ai dû toucher plein d'endroits, couverts et compagnie. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut absolument que je me lave les mains pour pouvoir faire shacharit. Dit le Chaye Adam. Ah oui, alors viens on réfléchit. À 7h02, tu t'es lavé les mains. Tu as fait la bracha? Ben oui, la bracha, parce que c'est grâce à cette netila-là que tu vas pouvoir prier bien shacharit. Ah bon? Mais si tu sais que tu vas retourner aux toilettes à 8h27, quand tu vas aux toilettes, à nouveau tu te salis les mains. Donc tu t'es sali les mains à 8h27. Et donc du coup, à quoi ça a servi ta bracha que tu as fait à 7h02? À 7h02, tu as fait une bracha d'après le Roche pour pouvoir prier shacharit. C'est du mensonge. Tu n'as pas fait à ce moment-là la netila pour faire shacharit, puisque la dernière netila que tu vas faire pour vraiment te laver les mains avant shacharit, elle est à 8h27 quand tu viens de te salir les mains aux toilettes. C'est pour ça que dit le Chaye Adam, il dit, moi je pense que si on veut ne pas faire de bracha levatala, il ne faut sûrement pas faire la bracha la première fois. Il faut attendre la dernière fois qu'on va aux toilettes, avant un tfilat shacharit. Et à ce moment-là, on se lavera les mains. Puisque d'après le Roche, la raison pour laquelle on se lave les mains, c'est parce qu'on sait qu'elles ont été sales. Et donc on attend la dernière fois avant shacharit où elles ont été sales, et on va les purifier grâce à la netila, pour à ce moment-là faire la bracha. Et là, tu as raison. D'après le Roche, tout ce qu'on a institué une bracha sur la netila, c'est en l'honneur de shacharit. Donc ne fais pas la bracha pour une netila qui n'est pas en l'honneur de shacharit, puisqu'après tu vas refaire une autre netila en l'honneur de shacharit après sortir des toilettes. C'est pour ça que dit le Chaye Adam. Si quelqu'un sait très bien qu'à 7h02, il va aux toilettes, et à 7h05, il fait shacharit, là bien sûr, quand il sort des toilettes, qu'il fasse immédiatement la bracha de la Netilat Yadayim, ça pose aucun problème. Mais s'il sait que entre cette netila-là et le prochain shacharit, et shacharit, il va retourner aux toilettes, qu'il ne fasse pas la bracha sur cette netila, qu'il attende la dernière netila qu'il va faire avant d'aller aux toilettes, avant de faire shacharit, et sur cette netila-là, il fera la bracha. Voilà les deux opinions qui existent. Les kabbalistes, en général, ils préfèrent suivre la première opinion. Pourquoi? Eux, ils disent, tant que j'ai pas fait la bracha sur un netila, il reste du vent d'impureté sur mes mains, et c'est dangereux et c'est pas bien. Donc eux, ils disent, tu t'es levé, fais netilat yadayim avec bracha pour enlever ce roi rat. Après, tu vas retourner aux toilettes avant shacharit, c'est pas grave. Comme ça, les Mekoubalim disent. Mais la plupart des poskim, à savoir, aussi bien le Rav Shlomo Zalman Auerbach, aussi bien le Chaye Adam, le Chafetz Chaim, aussi bien le Rav Or LeTzion, le Rav Ben Zion Abba Shaul, le Rav Mazouz, la plupart des poskim, aussi bien Sfaradim qu'Ashkenazim, ce qu'ils conseillent, c'est plutôt comme la deuxième opinion. À savoir, si je sais très bien quand je fais netila maintenant, que dans tous les cas je vais devoir retourner aux toilettes avant shacharit, que je fasse pas la bracha maintenant de la Netilat Yadayim sur ma netila, que j'attende la dernière fois que je sors des toilettes avant. Le Chazon Ish lui disait que quoi qu'on fasse, c'est bien, ça change rien, il y a des points positifs là, des points positifs là, j'ai quelque chose à gagner là, quelque chose à gagner là, quoi que je fasse, c'est bien. Donc ce qui ressort de là en tous les cas, c'est que la plupart des poskim, le mieux, c'est qu'on suive la plupart des poskim, à savoir qu'on fasse netila la dernière fois qu'on sort des toilettes avant la prière de shacharit. Voilà. Ceux qui ont une autre coutume, mais qui continuent leur coutume, comme on vient de dire, dans tous les cas, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Dans tous les cas, quoi qu'on fasse, on a sur qui se reposer. Kol Tov, mes chers amis, et à la prochaine fois.